Jamais les installations pétrolières et gazières n'ont été à ce point touchées depuis le début de ce conflit. Récit de ces dernières 24 heures de cette nouvelle guerre des hydrocarbures. Cela commence hier en Iran. Les Israéliens frappent une installation gazière. C'est le site de production de gaz liquéfié de South Pars. Vital pour les Iraniens, ce site fournit 70% du gaz naturel consommé en Iran. Colère de Téhéran qui riposte au Qatar dans la nuit. Image saisissante d'une frappe sur Ras Laffan. C'est le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde. D'ailleurs, sur le champ, le prix du gaz européen explose. Il s'est envolé jusqu'à plus 35% aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. L'Iran frappe aussi l'Arabie Saoudite. Ici, c'est une raffinerie qui est visée. Une frappe de drone sur les rives de la mer Rouge, mais aussi sur une installation à Riyad, la capitale. Ce pays organisait hier soir une réunion avec d'autres dirigeants de pays arabes et musulmans. Et pour la première fois, le royaume menace ouvertement l'Iran. Comme nous l'avons clairement affirmé, nous nous réservons le droit de prendre des mesures militaires si cela est jugé nécessaire. Autre frappe iranienne, cette fois sur le Koweït. 2 raffineries ciblées ce matin par des drones. Une escalade qui déplaît à Donald Trump. Il met en garde son allié, le Premier ministre israélien, lui demande de ne plus cibler de sites d'hydrocarbures. Parfois, il fait des choses que je n'aime pas, et il ne le refera plus. Dernière vengeance de l'Iran cet après-midi, et c'est Israël qui est ciblé. Il s'agit de la raffinerie de pétrole de Haïfa. La France appelle à stopper l'engrenage. Cette escalade est inconsidérée. Nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Par ailleurs, 6 pays européens, dont la France, se disent ce soir prêts à garantir la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Mais cela ne se fera que si un cessez-le-feu est déclaré.